Bonjour à tous et à toutes. Le poids croissant des métropoles dans le monde. Voici le thème du jour. La problématique, en quoi les métropoles, du fait de leur poids de plus en plus croissant dans l'économie mondiale, deviennent des centres d'impulsion de la mondialisation. Nous allons voir d'abord, grand 1, l'urbanisation, un phénomène planétaire. Attention à ne pas confondre urbanisation et métropolisation. Donc voyons d'abord l'urbanisation, petit 1, l'explosion urbaine dans le monde. On entend par cette expression d'explosion urbaine le fait que le nombre de personnes habitant en ville ne cesse de progresser. En effet, c'est un phénomène mondial. Depuis 2007-2008, la moitié de la population mondiale vit dans une agglomération urbaine et l'ONU prévoit un taux d'urbanisation de 70% en 2050. Le taux d'urbanisation, ça désigne la part de la population vivant dans une ville par rapport à la population totale exprimée en pourcentage. Lorsqu'il y a comme ça croisement des courbes et que la population urbaine devient prépondérante par rapport à la population rurale, on parle de transition urbaine. La transition urbaine, on peut le définir donc comme le passage d'une situation dans laquelle la population est majoritairement rurale à une situation dans laquelle la population mondiale est majoritairement urbaine. Il y a plusieurs facteurs d'explication, on peut en retenir 3 pour expliquer cette transition urbaine et le fait que dans le monde aujourd'hui il y ait plus d'urbains que de ruraux. D'abord, la croissance démographique générale qui fait que mathématiquement, puisqu'il y a une croissance générale, eh bien, la population des villes augmente elle aussi. Deuxième facteur d'explication, l'exode rural, c'est-à-dire le fait que des paysans, des habitants des espaces ruraux quittent leur habitation pour venir s'installer définitivement en ville, ce qui fait bien sûr grossir la population d'urbains. Et puis il y a aussi l'urbanisation d'anciens villages, c'est-à-dire que la ville va rattraper en quelque sorte les villages aux alentours qui vont à leur tour s'urbaniser et donc passer de la catégorie du rural à l'urbain. Ceci dit, le rythme de la transition urbaine dépend du niveau de développement de la population des pays. C'est pour ça que dans cette explosion urbaine, on va constater quand même une croissance contrastée selon les endroits du monde. Alors, ici, schématiquement, on peut dire que au nord, il y a un taux d'urbanisation élevé de l'ordre de 76%, tout simplement parce que l'urbanisation est un phénomène déjà ancien, c'est lié aux révolutions techniques du 19e siècle, et aujourd'hui, les taux d'urbanisation stagnent, le nombre d'habitants dans les villes a tendance à stagner et à ne plus beaucoup augmenter. Au sud, au contraire, la population rurale est encore majoritaire, mais il y a une croissance rapide de l'urbanisation, notamment qui est alimentée par un exode rural absolument massif. Petit 2, les formes de l'urbanisation, étalement urbain et périurbanisation. Alors, le phénomène d'étalement urbain touche toutes les grandes agglomérations. Ce phénomène d'étalement urbain, c'est-à-dire l'extension des bâtiments urbains d'un centre-ville, est aussi appelé le phénomène de périurbanisation. C'est-à-dire qu'on a une extension de la ville de plus en plus loin par rapport au noyau urbain originel. Ce nouvel espace urbain ainsi créé, par cette extension sur les espaces ruraux alentours, s'appelle la couronne périurbaine. Cette couronne périurbaine se caractérise par des types d'habitats différents. D'abord,
et on trouve ça au nord comme au sud, un habitat pavillonnaire, un habitat de lotissement, un habitat individuel, ce qui est assez logique puisque la périurbanisation a surtout commencé par le fait que des habitants du centre quittaient ce centre-ville pour aller trouver des conditions de vie un peu meilleures dans la couronne périurbaine. Dans les pays en développement, on va trouver dans cette couronne périurbaine des espaces défavorisés, des espaces urbains défavorisés, soit des quartiers pauvres, soit des bidonvilles qui sont nourris par l'apport de population extérieure à la ville, c'est-à-dire par l'apport de l'exode rural. Donc si on voulait faire une définition un petit peu de couronne périurbaine, on pourrait dire assez simplement que c'est l'ensemble des communes situées à la périphérie d'un pôle urbain. En tout état de cause, l'existence de cette extension de l'habitat urbain amène à rendre très flou les limites entre la ville et la campagne. Aujourd'hui, c'est très difficile de déterminer quelle est cette limite-là. Petit 3, l'émergence de villes géantes, les mégapoles. Alors attention à ne pas se confondre avec les mégalopoles. Donc on va tout de suite marquer la définition. Les mégapoles, ce sont des agglomérations urbaines regroupant plus de 10 millions d'habitants. Un élément à noter, c'est que les principales mégapoles se trouvent dans les pays en développement. Aujourd'hui, on compte 35 mégapoles dans le monde et seulement 7 dans les pays du Nord, dans les pays développés. Alors, ces mégapoles, c'est toujours un phénomène très incroyable et très surprenant, mais il faut quand même noter que ces mégapoles concentrent une part minoritaire de la population urbaine mondiale. Ceci dit, la concentration de la population dans un même endroit, dans ces mégapoles géantes, dans ces agglomérations géantes, pose des problèmes importants, notamment en termes d'infrastructures urbaines, que ce soit en termes de logement, de transport, d'assainissement de l'eau, etc. Grand 2, le phénomène maintenant de métropolisation. Alors attention à ne pas confondre urbanisation et métropolisation, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce plan pour bien différencier les deux. Petit 1, les caractéristiques actuelles de la métropolisation. Alors, le phénomène de la mondialisation se traduit au niveau spatial, c'est-à-dire dans l'espace géographique, par la métropolisation. On met tout de suite la définition. La métropolisation désigne la concentration des hommes, des richesses et des fonctions de commandement dans certaines agglomérations du monde. Vous voyez en quoi il y a une différence avec l'urbanisation. L'urbanisation, ça serait simplement la concentration des hommes dans les villes. C'est-à-dire l'urbanisation, c'est un phénomène quantitatif. Là, on a un phénomène, la métropolisation, un phénomène qualitatif. D'accord ? Donc les métropoles mondiales ne sont pas forcément les villes les plus peuplées, mais ce sont les villes qui rassemblent les richesses et les fonctions de commandement, même si elles peuvent bien sûr rassembler de très grands chiffres de population. On va s'arrêter un instant sur les fonctions de commandement. Ces fonctions de commandement sont diverses. Il peut s'agir de fonctions politiques. Ainsi, la métropole sera un siège de gouvernement, une capitale par exemple. Pardon. Ça peut être le lieu donc du pouvoir politique, mais aussi le siège d'organisations internationales. On peut citer l'ONU à New York, l'UNESCO à Paris, par exemple. Les fonctions de commandement sont également des fonctions économiques. C'est-à-dire que les métropoles, les grandes métropoles du monde, vont rassembler les grands équipements commerciaux, vont rassembler les sièges sociaux des plus grandes entreprises de la planète, ce qu'on appelle souvent les FTN, c'est-à-dire les firmes transnationales. Des fonctions financières également. Les grandes métropoles du monde vont être le siège des grandes bourses mondiales. On peut citer la bourse de New York, de Londres, de Tokyo, de Shanghai. Et également
le siège des grandes banques mondiales ou des grandes compagnies d'assurance mondiales. Bien sûr, on peut citer le quartier de la City à Londres, qui est spécialisé dans les fonctions financières. Les fonctions culturelles aussi, de commandement culturel, vont caractériser ces métropoles. Ces métropoles vont rassembler les plus grands musées du monde, citons le Louvre à Paris par exemple, les plus grands théâtres, etc. Alors, en plus de ces fonctions de commandement, les grandes métropoles, on l'a dit, produisent des richesses importantes, parfois équivalentes pardon, à certains pays. Ces richesses produites par des entreprises installées dans la ville sont calculées par le PUB, c'est-à-dire le produit urbain brut. On additionne les chiffres d'affaires de la valeur ajoutée des grandes entreprises de ces agglomérations. Ainsi, Tokyo, qui est la métropole la plus peuplée du monde, 35 ou 37 millions d'habitants, ça dépend des chiffres, produit autant de richesses que l'Italie. Les métropoles les plus dynamiques sont reliées entre elles par des moyens de transport efficaces, notamment bien sûr les réseaux aéroportuaires, mais ça peut être aussi les plateformes portuaires, les lignes à grande vitesse, et ces métropoles se retrouvent donc au cœur des flux. Et ainsi reliées entre elles, elles forment ce qu'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial, le AMM, c'est-à-dire un système mondial de métropoles dynamiques bien connectées entre elles. Enfin, petit 2, la diversité des métropoles. Il faut noter que la métropolisation, mais vous avez commencé à vous en rendre compte, est un processus très sélectif. C'est-à-dire que cette concentration des richesses et des fonctions de commandement va favoriser certaines agglomérations au détriment d'autres qui vont être moins dynamiques. Ainsi, les fonctions de commandement les plus puissantes sont concentrées dans les métropoles du Nord, qui forment les centres d'impulsion de la mondialisation. Ces centres d'impulsion étant l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie-Pacifique. Ces trois aires, qu'on appelle aussi la triade, concentrent les 4 villes-mondes, c'est-à-dire New York, Londres, Tokyo, Paris. Mais l'émergence économique de certains pays du Sud, ou de certains pays bien sûr émergents du fait, Chine, Inde, Brésil, favorise l'apparition aussi de grandes métropoles qui, dans la dynamique, rattrapent largement celle des métropoles du Nord. Et il faut bien noter que les métropoles mondiales se livrent une importante concurrence économique ou culturelle pour donner les conditions les meilleures pour attirer les grandes entreprises de la planète ou, par exemple, autre exemple éclairant, pour organiser les grands événements sportifs de la planète, les JO par exemple. Parce que, bien entendu, organiser ce type d'événement, c'est montrer, pour les grandes métropoles, sa prééminence dans le monde. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire pour poser une question ou faire toute autre remarque, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne.